era musoli, hawachizi tu. Era musoli, hawachizi tu. Era musoli, hawachizi tu. Hompa, 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 para cantar. Hompa, 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 para cantar. Hompa, 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 para cantar. A cantar tua jetera. Nous sommes en l'an de grâce 1622, dans le petit village de Santarebara d'Adiwalagne. Là, un homme est à l'article de la mort. Saveru Aquaviva a lutté toute la journée contre cette douleur dans sa poitrine. Il veut, avant de partir, laisser ses dernières volontés par écrit. Et pour ce faire, il a convoqué son notaire de famille, Giacomo Nobili, qui tient son officine sur la petite place de Isola Rossa. Quand le magistrat arrive dans le petit village de Santarebara, Saveru lui dit ces mots. Je lègue mon manteau, mon âne et ma cetera à mon frère Pasquino. Je sais qu'il n'en joue pas, mais il en prendra grand soin. Et toi, Milou, tu es arrivé comment à la musique? Moi c'est ma mère qui chantait déjà, ça a commencé comme ça, donc très très jolie voix. Et bon, après, elle a élevé ses 6 enfants, donc c'est vrai qu'elle n'a pas continué dans la musique, elle ne pouvait pas. Et après, il y a eu mes frères et sœurs qui faisaient partie de Montenegro, nous, le groupe folklorique de Bastia. Ils sont tous chanteurs musiciens. Ouais, chanteurs musiciens. Et mon grand frère, donc, qui joue de la guitare, c'est lui qui a découvert ma voix, on va dire. Hein. Parce que moi, je me considère surtout et avant tout chanteuse. Barbara Burtona sortengrada a tutti diamoli c'è ugorem pensando a quella libertà C'est beaucoup de choses. D'abord, donc on revient à l'écriture, à la composition. Après, c'est bon, bien sûr les mettre ensemble et voir quel instrument on peut, qu'est-ce qui nous inspire, avec quel instrument pour faire telle ou telle chanson aussi. Ça, c'est comme un peintre, de quelle couleur voilà. Utiliser, hein. Alors c'était un instrument qui est très ancien, parce qu'il se jouait déjà en Corse, même avant la cetera. Donc c'est vraiment très ancien. Nos grands-parents, ils prenaient 2 petits bouts de bois dans la cheminée, c'est avec ça qu'ils faisaient quand ils étaient gamins, et c'est comme ça qu'ils s'amusaient à faire cet instrument. Il n'y a pas plus simple comme instrument, et malgré tout, malgré que ce soit simple, je suis la dernière à en jouer, plus personne n'en joue. Donc quand on va, l'excuse de la cetera, faire des conférences sur la cetera, et voir dans les écoles, on parler de la cetera, je profite pour montrer aux élèves, les petits, comment jouer des tioques et pour essayer de relancer un petit peu cet instrument pour pas que ça se perde.
travail de recherche, nous on a tellement baigné dedans, on est du Bauge, où on a entendu jouer de la Cetra il y a longtemps, et chanter sur tous les padiers et tout ça, donc c'était notre ambiant quotidien, donc on n'a pas tellement besoin de faire de recherche dessus. Ouais. Après moi la Cetra, je l'ai beaucoup entendu jouer à la fac. Le meilleur joueur de Cetra que j'ai entendu, c'est Jean-Claude Aquaviva de la Villette. Hein. Il fait des polyphonies, mais c'est un sacré musicien, guitariste et cetériste. Et son ami Jean Antonil, qui est malheureusement disparu. Quand je pense au livre, tu vois, il y en a déjà une personne, ça fait deux avec Jackie Migaël, déjà deux disparus. Là, on ne peut rendre que des hommages à titre posthume. Si le livre est un hommage. Et donc Ensuite, dans le bouquin, donc, il y a les accordages, donc tu me disais les diagrammes. il y a des accordages, il y a des diagrammes, il y a bon, donc, un petit peu l'histoire de la Cetra aussi, comment elle a été découverte, enfin découverte, pas découverte, redécouverte on va dire. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que pour aller plus loin, on a voulu un petit peu rencontrer les gens qui aujourd'hui jouent encore de la Cetra. Parce que pour ne pas parler que de ceux qui ne sont plus là. Ça, c'est un lexique. Voilà, lexique avec les noms, voilà, les biographies, les de biographies chacun. de chacun. Bon, parce que beaucoup n'avaient pas de biographie, donc il a fallu leur faire la biographie. Et là encore, ça a été beaucoup de rencontres pour essayer un petit peu. Et c'est vrai que les gens au début ne se livraient pas trop parce qu'ils disaient mais qui c'est ces deux-là qui viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. C'est pas évident au début quand on essaie d'aller voir les gens parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Voilà. Ouais. Et ils pensaient qu'on était là que pour prendre, alors que nous, notre but c'était de pouvoir donner ce qu'on savait, quoi. Ouais. Et puis Donc, de bons signes aussi. Voilà, parce que ce travail n'a jamais été fait en 40 ans, c'est vrai, c'est ça qui est dommage. Le Mais mérite, puisqu'elle a résisté, elle est arrivée jusqu'à nous quand même. En 2017, elle est encore là. Ouais, Malgré tout, elle en a eu des ennemis. Hein. Au début, en 1600, elle a le luth, c'est son concurrent. Ouais. Pourtant, ils ne boxent pas dans la même catégorie, parce qu'un, il est dévolu à la musique bourgeoise, la musique savante, la musique écrite, et l'autre, c'est la musique populaire qui se joue sur la place des villages. Tu vois. Ouais. Mais elle continue quand même. Il va y avoir le comte de Vaux, qui a les ordres écrits de détruire tout ce qui est pas, tout ce qui est culture corse. Elle va quand même persister jusqu'en 1934, avec Luigi Secchi qui va en jouer sur les places et tout. Et après, elle disparaît jusqu'en 1974. Et là, il y a des fous qui se disent, des fous bien lunés, dont Tony Casalonga, Nando Acquaviva et Felice Quidgi, qui se disent si on veut faire de la musique corse, il faut la faire avec des instruments corses. C'est une idée de génie. On en jouait déjà en Corse en 1622, et quand on sait qu'elle en a joué 40 ans, en 1580, on jouait déjà de la Cetra. En Corse, bien avant l'avènement de la mandoline et de la guitare qui n'arriveront que 200 à 300 ans après. C'est l'instrument polyphonique qui a 16 cordes. On la présente souvent en disant 8 chœurs, mais ça sème le trouble, après on croit qu'elle a eu 8 cordes. Un chœur, il peut avoir 2 cordes, mais il peut être triple aussi, il peut avoir 3 cordes. C'est un instrument de forme ovoïde, qui est fait en bois. Différents bois, on peut utiliser des fruitiers. Nous, on aime bien mélanger des bois, on aime bien le noyer, par exemple, c'est ici un noyer derrière. C'est un instrument populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un instrument traditionnel, ce n'est pas un instrument séculaire comme la piwana ou les tioques qui sont beaucoup plus vieilles, comme la polyphonie, c'est séculaire. Ce n'est pas un instrument traditionnel, c'est un instrument populaire, c'est un instrument
populiste presque. On en jouait sur les places des villages pour faire la fête. D'ailleurs, il y a des autres actes notariés. À Luciane, le maire de Luciane, en 1666, convoque un chétériste pour une noce, pour un mariage. Il va animer la noce, il est payé, hein, c'est pas du travail. C'était des ménestrels en fait. Voilà, des ménestrels, pareil. C'est exactement ça. Et souvent, c'était bénévole hein, sur la place des villages. Il jouait beaucoup avec le violoniste quand elle n'était pas chromatique comme celle-ci. Il pouvait encore jouer avec le chétériste. Les violonistes jouaient ensemble. D'ailleurs, il y a un proverbe corse qui dit « S'accorda no come cetera violino ». Ils s'entendent comme... Parce que oui, vous avez composé tous les deux, Abada, c'est tous les deux. Oui, Abada, oui, on a nos propres albums. Abada, ça veut dire seul. prendre soin. C'est la musique, c'est la world music. On utilise la guitare électrique, les synthétiseurs. Et maintenant, j'ai des instruments ethniques. Déjà, même les vieux dans les villages, certains ne connaissent pas la tchétera. C'est grave. C'est grave. Parce que le danger aujourd'hui, c'est les instruments. C'est quand on joue du bouzouki, les gens qui jouent du bouzouki qui disent que ce sont des tchètes. Ça, c'est le C'est danger. un cousin, mais ça n'a rien à voir. Un tchète est un tchète. Un oud n'est pas un ukulélé n'est pas le monde. Et puis il faut être patient. On vit dans un monde où on veut tout de suite. Parce que C'est volonté, pas dans quand l'oubli. tu n'as pas la volonté politique des élus de faire une politique de conservation, une politique de non-dénaturation et de respect de l'histoire de la Chine, quand elle n'y est pas là, elle ne peut pas y être dans le peuple, elle ne peut pas y être dans les gens. Par exemple, le bois, on ne devrait pas payer, les luthiers ne devraient pas payer le bois pour faire des chips. Il devrait avoir une subvention en bois. Voilà. Mais à côté de ça, je me dis, les jeunes, il ne faut pas non plus qu'ils attendent toujours que ça vienne des autres. Il faut se prendre en main. Je vois même le Pedro et moi, on a tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entrepris, on n'a jamais eu un centime de subvention. On a toujours fait ça par notre travail, par notre passion. Et sinon, on n'aurait jamais rien fait. On n'aurait pas fait écrire des livres, on n'aurait pas rencontré des gens, on n'aurait pas fait Stone Diagé, etc. Voilà. Donc, c'est à chacun de se prendre en main. De se prendre... Et c'est surtout ça, les jeunes, ils doivent penser à se prendre en main, ne pas attendre l'un l'autre. C'est pour ça que ça avance pas. Parce qu'on a toujours tendance à attendre que quelqu'un nous dise, bon, comment faire. Non, non, non. Tu te prends en main, tu as envie de faire ça, fais-le. Voilà. Et c'est comme ça que les choses pourront avancer. Et ne pas être oubliées. Dans des endroits pourris, même pas les rats n'ont réussi leur vie.